Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de l'intituler les 7 expressions d'un Parisien ou d'une Parisienne. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps on est allé chez mes parents et on arrivait un petit peu tard et je sais pas pourquoi j'ai dit à Max, je lui ai dit bah, c'est pas grave, on se fera livrer Uber Eats. Mes parents habitent dans un village de 700 habitants, Uber Eats connais pas. Ça m'a donné envie de réfléchir à tout ce qu'on pouvait dire en tant que Parisien. C'est une vidéo à prendre au millième degré. Vous me connaissez, je ne me moque pas, je suis la fameuse, alors l'expression typique par exemple que j'ai pas mise dedans mais... Non mais en vrai les Parisiens ils viennent pas vraiment de Paris, souvent ils sont provinciaux, mais bon, c'est vrai que moi ça fait 10 ans que j'y suis donc je suis un peu parisienne. Bon bah voilà, typiquement ça fait plus de 10 ans que je vis à Paris, je ne me sens pas plus parisienne que ça, si ce n'est que j'ai compris les codes de cette ville. Sans plus tarder, on va passer à la première expression. Non mais ça va, hein, moi je mets 30 à 45 minutes porte à porte de la maison au bureau. Je veux dire, ça pourrait être pire. Hein. Il est 7h, je suis large pour 9h. Oui, alors effectivement, quand on est à la campagne et quand on entend ce genre de réflexion, quand je dis à la campagne, c'est pas forcément à la campagne hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment en dehors des grosses villes et des grosses agglos. On peut habiter dans une petite ville et ne surtout pas faire ça. Donc à titre d'exemple, moi j'ai vécu 18 ans chez mes parents à la campagne et ma maman mettait 5 minutes en vélo et mon père à peu près je pense une dizaine de minutes en voiture porte à porte, bref dans le village dans la ville d'à côté. Tout ça pour dire que 30 à 45 minutes, moi au début quand on m'a dit ça j'ai dit non mais attends tu te rends compte le temps que tu perds dans les transports, mais en vrai c'est la réalité des choses et tu finis par te dire que c'est juste normal en fait. Bref. Passons à la deuxième expression. Non mais j'ai fait un prêt de 300 000 € pour mon 30 mètres carrés, ça devrait passer hein. Et dans la même tranche vous avez, non mais ça va hein, 800 € pour mon studio de 25 mètres carrés, tout à fait raisonnable hein. Oui, voilà, typiquement, c'est pas des prix qu'on a l'habitude d'entendre quand on vient de la province, encore une fois. Et on se dit, quand on va se balader, qu'on va faire un week-end par-ci, par-là, on aime beaucoup regarder le prix des maisons, non pas pour se dire qu'on se fait vraiment avoir à Paris, hein, loin de là, mais juste pour se dire bah, de quoi demain sera fait quand on déménagera, quand on aura enfin une vie plus normale où le télétravail sera devenu monnaie courante et qu'on pourra louer, enfin, acheter une maison, peu importe, n'importe où en France, mais continuer à télétravailler avec des salaires de Paris. Parce que qu'on soit bien d'accord, même si on gagne en théorie plus d'argent quand on habite à Paris, le delta entre le petit plus de salaire et le gros plus de loyer ou de... de remboursement à la banque, et je veux dire on s'y retrouve pas du tout, hein, qu'on soit bien d'accord, on mange des pâtes et du jambon à la fin du mois. La troisième expression qu'on entend souvent c'est ah non mais moi mon 30 mètres carrés il est super bien agencé quoi, tu perds pas d'espace, je respire à l'intérieur. Un bureau avec un double écran dans un appartement parisien, waouh! Non mais en vrai, 30 mètres carrés. Alors, juste à titre d'information, le salon de chez mes parents, là où j'ai vécu, faisait 27 mètres carrés. Juste le salon, salle à manger. Donc c'est-à-dire que 30 mètres carrés, tu rajoutes juste des chiottes et une salle de bain. Mais voilà, oui, il est bien agencé. D'ailleurs, tu vois, hein, Stéphane Plaza, quand il fait ses reportages dans Paris, c'est exactement ça, il est hyper bien agencé. C'est génial avoir un appartement bien agencé. Il manquerait plus qu'en plus tu perdes de l'espace sur tes 30 mètres carrés et que tu aies de la superficie ou de la surface perdue, tu vois. Non mais il manquerait plus que ça. La quatrième expression c'est Je vais à la campagne ce week-end. Enfin, je vais me mettre au vert, je vais respirer. Tu crois qu'ils ont wifi là-bas? Tu crois que je pourrais passer un call en wifi? Et c'est la même chose sur non mais moi j'ai un balcon, hein, je respire. Hein, Bah voilà, c'est tout pareil. En fait, il y a ce préjugé à partir du moment où tu habites à Paris, que ça fasse 1 an ou 5 ans que tu y vives, tu commences à croire que tes anciens amis, en tout cas les amis qui sont restés en province, utilisent des silex hein, pour allumer le feu de cheminée. Pas du tout, mais alors pas du tout. Toutefois, ça fait partie des préjugés et des choses que vraiment, enfin c'est... Non mais tu crois qu'ils ont wifi, l'électricité peut-être, l'eau courante?
aucune idée. Non mais vraiment, enfin, le Parisien peut être un peu con parfois. Hein. J'y habite, mais c'est vrai que, bon sang, parfois, quand tu te souviens de là où tu viens et que tu entends des Parisiens nés à Paris sortir ce genre de réflexion, tu sais, t'as juste envie de leur dire, non mais les gars, enfin... La 5e expression que j'entends encore plus souvent en ce moment, c'est... Non mais avec les trottes, moi, je prends plus le Vélib. Je pense, hein, je peux me tromper et papa, maman, désolé si c'est le cas, mais je pense que si je dis ça à mes parents, en fait, ils savent même pas de quoi je parle, ils ont l'impression que je parle chinois, une trotte, un Vélib... La 6e expression dont j'ai envie de vous parler, c'est... J'ai oublié, je regarde mes notes, j'ai retrouvé. Ouh, je prends Uber, je suis crevée. Alors oui, c'est vrai que tu as le choix entre te taper à peu près 1h30 de transport, en heure de pointe quand ça va pas, par exemple sur la ligne 13, encore une fois. Ah, tu prends la 13, ah non mais l'enfer. En fait, si tu n'habites pas à Paris, tu sais pas que la 13, la ligne 13, c'est une des pires lignes du monde. Bref, on s'éloigne du sujet, mais vraiment, je prends Uber. Bah ouais, parce qu'en fait t'as pas de voiture quand t'es à Paris, parce que ça coûte trop cher, les places de parking sont trop chères, que c'est pénible à garer, etc. Donc par définition, en plus tu as toutes les commodités, tu as toutes les commodités à côté de chez toi et tu as tous les transports en commun à côté de chez toi aussi. Donc à quoi bon avoir une voiture? Tout ça pour dire que on prend un Uber. Mais bien souvent, tu prends un Uber pour éviter, alors pour éviter effectivement de faire 3 changements de métro, mais tu mets autant de temps en Uber pour rentrer chez toi que si tu avais pris le métro. Et tu paies à peu près 40 € en ce moment. Alors sans mentir, hein, pour des petits transports, des petits trajets pour lesquels j'avais l'habitude de payer, je sais pas moi, une dizaine d'euros pour un quart d'heure de voiture. En ce moment, avec notre ami le virus, pour ne pas l'appeler autrement, les prix ont augmenté. On est passé tout simplement à 26 € la même course. On met pas plus de temps parce qu'il y a moins de monde dans les rues, parce qu'on y a du télétravail. Tu mets pas plus de temps, mais alors les prix... Et la 7e expression qui est liée, c'est... Je me ferais bien un boboon sur Uber Eats ou Deliveroo. Déjà, moi j'ai découvert le boboon en arrivant à Paris. Mais il n'y a pas de honte à le dire. C'est pas gênant. Mais voilà, personne ne commande Deliveroo ou Uber Eats en... Alors, encore une fois, Paris et grosses agglomérations, hein, Lyon, Bordeaux, j'en sais rien, toutes ces grosses villes, je nous mets tous dans le même panier, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas que les Parisiens. Mais c'est vrai que quand tu habites dans le petit... Je compare vraiment, dans toute cette vidéo, je compare avec de là où je viens, de chez mes parents, où je pense que... Alors au-delà de mes parents qui sont de la génération du dessus, je pense que si je vais voir des gens d'une trentaine, quarantaine d'années, qui ont donc mon âge à peu près, et je leur dis, bah, tiens on se fait un boboon sur Uber Eats, je pense qu'ils me regardent en me disant, à Paris ils ont changé de langue, ils ont adopté une nouvelle langue carrément. Donc voilà, c'était vraiment les 7 expressions, c'est une petite vidéo, c'était histoire de se détendre un petit peu, de vous proposer un nouveau format. J'ai plein d'idées, mais celle-ci j'avais vraiment envie de vous la tourner. Je ne suis toujours pas sponsorisée par San Pellegrino, mais alors vraiment la limonata, s'il la vendait en grande canette en verre, ça m'arrangerait, mais c'est pas le cas, donc pour le moment je me contente de ça. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et ça redonne de l'énergie et c'est pas trop sucré. Bref. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. On se retrouve bientôt pour une vidéo peut-être moins drôle, je ne sais pas. En tout cas j'ai hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye!